De la célébration de ces 13 années d'existence, au démarrage des travaux du projet Kasomeno Kasenga Tchaloué, en passant par la célébration du départ à la retraite des quelques anciens agents, 2021 aura été une année particulièrement riche en événements au sein de l'Agence congolaise des grands travaux. Janvier. Les pluies sont encore intenses, mais le chantier des travaux de la route Kasumbalesa-Mokambo-Sakania est déjà actif. Un déploiement impressionnant en termes de matériel et de personnel est visible sur le parcours du projet. La firme chinoise CCECC, China Civil Engineering Construction Company, s'est fixé comme objectif de travailler même sous les pluies à ouvrir l'emprise de la route pour que lors de la saison sèche, elle procède aux travaux de revêtement après avoir construit les différentes sous-couches de la route. Le travail se fait sous la surveillance de l'Agence congolaise des grands travaux à travers une mission de contrôle. Au même mois de janvier, il est signalé à l'opinion que les travaux de dynamitage des zones escarpées de la route Luambo-Mitoaba-Manono sont complètement terminés et l'opération a réussi. L'emprise dans toutes les zones escarpées est désormais grande au point qu'il est possible pour deux engins de se croiser sans la crainte d'en voir un finir en contrebas de la montagne. Pour cette prouesse, il a fallu une expertise de dynamitage arrivée droit des zones minières de Kolwezi. Le dynamitage a été couplé à un important travail des pelles mécaniques pour élargir suffisamment l'emprise. Il est à noter que ces zones escarpées ont emporté des milliers de vies par le passé suite à l'étroitesse de la zone carrossable. Janvier toujours, la mission de contrôle de la route Kasumbalesa-Lubumbashi reste attentive à l'écoulement des eaux de pluie qui, une année auparavant, ont causé d'énormes dégâts sur le seul équipement de captage de la régie des distributions d'eau de toute la ville de Kasumbalesa. Il est évident que ces pluies exceptionnelles de l'année 2020 n'ont rien épargné dans la sous-région. Mais la sous-station de la régie des eaux Kasumbalesa en avait pris un coup décuplé par le fait que la violence des eaux avait emporté tous les matériaux de rechargement à portée des carrières pour le remblaiage des 3 têtes d'érosion qui menaçaient de couper la route. Des déchets venus carrément occuper tout l'espace de la sous-station. Cette surveillance de la mission de contrôle de la CGT a conduit en ce temps-là au choix des pentes et l'orientation des eaux de ruissellement. Février, le directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux reçoit à Lubumbashi le vice-premier ministre, ministre des infrastructures, venu inspecter quelques projets des structures de sa tutelle. Charles Médard Ilunga a ainsi conduit le ministre Willy Ngopos Nsunzel dans une série de visites de projets pilotés par la CGT. Ce périple a conduit monsieur le vice-premier ministre de Lubumbashi dans le Haut-Katanga à Tchaloué en Zambie, en passant par Kasumbalesa, Mokambo et Sakania. Le vice-premier ministre avait aussi eu le temps de visiter les projets de la CGT dans la zone de la province du Lualaba, parmi lesquels les travaux de la route Kolwezi-Dilolo. C'est en ce même mois de février que se sont achevés les travaux de construction du pont Lomela, jeté sur la rivière du même nom dans la province du Sankuru. C'est un pont de type Bélé triple simple, capable de supporter une charge de 56 tonnes avec une portée de 90 mètres. Il relie les quartiers Kalunga au quartier Lopongo. Ce pont est venu jouer un rôle capital dans la zone car la majorité d'écoles se trouvent à Lomela Centre. Il faut donc impérativement un franchissement de la rivière pour y accéder. Avant ce projet piloté par la CGT, les élèves comme tous les autres usagers traversaient par pirogue et c'était payant. Le bac de l'office de route, au jour où il était opérationnel, se trouvait réservé aux seuls véhicules. Il est donc facile d'imaginer la joie et le soulagement apporté en cette année par cet ouvrage dont les travaux ont été commencés en décembre 2018, exécutés par la firme chinoise Crexet grâce à un financement obtenu du programme sino-congolais.
Février toujours, un état de lieu est fait sur les travaux du stade de Niantende dans le territoire de Kabaré, à 13 km du chef-lieu de la province du Sud Kivu. À cette date-là, l'entreprise chinoise Sinohydro 14 poursuivait avec les travaux de construction des murs de clôture intérieurs et extérieurs au nord et au sud de l'aire de jeu. Il faut aussi noter que les travaux de fabrication des dalles des tribunes se faisaient en même temps. Il avait en ce temps-là été annoncé que Sinohydro pourrait bien finir avec les grosses œuvres vers le mois de juillet. En début du mois de mars, une érosion a coupé la route Kipushi en deux, interrompant de fait le trafic. Des travaux avaient été initiés en urgence par l'Agence congolaise des grands travaux, exécutée par Crexet. Ces travaux visant dans un premier temps un rétablissement provisoire du trafic, ne fût-ce que par bande. Avec la clémence dans la tombée de pluie, l'option de travailler définitivement avait été levée. À la fin du mois de mars, les travaux avaient été définitivement réalisés. Il ne restait plus qu'à les sécuriser en drainant correctement les eaux à travers un collecteur à construire en direction de la station Kimilolo de la Régie des eaux. Au mois de mars toujours, le pont Mulunguishi sur la route nationale numéro 39 qui va de Likasi à Kolwezi s'est retrouvé non opérationnel. Tout l'espace laissé lors de sa conception pour servir de tirant d'air a été occupé par une boue visqueuse en provenance de la mine des Kamfundwa dans les alentours de la cité minière de Kambove. Les eaux passaient maintenant par-dessus la route. L'alerte donnée, l'entrepreneur Crexet s'est mis à pied d'œuvre tout de suite pour vite arrêter cette hémorragie qui avait presque réussi à couper la route en deux. Quelques semaines plus tard, tout était revenu à la normale. Avril, des nouvelles du projet de modernisation de la province du Kwilu étaient données. Après le début du bitumage de la traversée d'Idiofa, plus de 60 km restaient encore à faire pour relier la ville d'Idiofa à la route nationale numéro 1 en passant par Ingudi. Ces travaux se faisaient dans le cadre du projet de réhabilitation et modernisation de la route Ingudi-Idiofa, longue de 70 km. L'Agence congolaise des grands travaux y a mené des études en tant que maître d'ouvrage délégué du ministère des Infrastructures et Travaux publics. Les ingénieurs de la CGT ont eu à identifier les différentes carrières d'approvisionnement en concassé et à faire la reconnaissance de la route sur tout le tronçon allant de Ingudi à Idiofa. Cette équipe a approfondi les études du sol à l'aide d'un équipement dénommé Dynamic Cone Penetration ainsi que l'auscultation des différentes structures et ouvrages hydrauliques existants. Il s'agit là des ponts, des dallos et des bus pouvant être réutilisés. Avril toujours, l'usine de fabrication des éléments pour la construction des maisons préfabriquées de Kisangani, dont les travaux avaient été bouclés et des tests de production réalisés, étaient encore en attente d'une opérationnalisation. En ce mois d'avril donc, une annonce est faite quant à la mise en service prochaine de l'outil qui est une unité de production des éléments préfabriqués pour la construction des habitations à coût réduit. Dans le cadre de ce projet, il est prévu la construction de 360 maisons préfabriquées à Kisangani, à l'image des 10 maisons témoins réalisées à Kinshasa, non loin de l'aéroport de Njili. La mise en œuvre des travaux de construction de cette usine avait été sous-traitée par Crec RDC à l'entreprise Schneil Home, une firme d'une multinationale italienne spécialisée dans la production des panneaux préfabriqués. C'est donc en 2022 que la production à grande échelle de ces maisons commencera. Avril encore, nous revenons à Kasumbalesa où grâce à la calmie des précipitations, il a été construit des collecteurs bien dimensionnés sur le chantier des 3 têtes d'érosion. Ces caniveaux devant passer en partie à travers une zone occupée par des maisons d'habitation, un travail de sensibilisation a été fait pour éviter des expropriations qui alourdiraient le coût du projet. Les riverains ayant compris, l'entrepreneur nettoie les boues et les déchets au fond des caniveaux, puis un travail de rechargement est pratiqué au moyen de divers matériaux dont des gros éléments avant un compactage de l'ensemble pour une bonne prise. C'est sur ce sol recréé que sont construits ces collecteurs sur un radier de forme préalablement coulé. C'est encore en ce mois d'avril que le combat contre 4 têtes d'érosion se faisait sur la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi. La texture du sol dans cette zone requiert une discipline exemplaire dans l'occupation des espaces et la gestion des eaux de ruissellement.
Cela n'a pas été le cas à Materdei au PK 3 plus 600, à Bralima Mitendi au PK 9 plus 500, au cimetière de Mingadi au PK 11 plus 900 et à Mingadi Village au PK 13 plus 500. À ces endroits sont apparues de dangereuses têtes d'érosion. Toutes ces têtes ont commencé à être traitées pendant la précédente saison de pluie sous financement du gouvernement central. Plusieurs arrêts ont été constatés dans l'exécution des travaux suite au manque de financement. La conséquence a été une sorte de perpétuel recommencement. Pour illustration, des buses posées pour le passage des eaux et des matériaux apportés des carrières pour le remblayage des sillons laissés par les érosions sont souvent emportés par les eaux de ruissellement. 2022 devra bien être différent pour la réussite de ces chantiers. Au mois de mai, les pluies se sont calmées, le temps devient propice aux travaux de route. Ça vrombit donc de partout sur les chantiers. Celui de la route Kasumbalesa-Lubumbashi voit particulièrement un envahissement de machines chargées de la mise en œuvre de la couche de roulement. L'objectif assigné par Crekset pour cette année est de couvrir un minimum de 50 km afin de s'approcher le plus possible du total de 96 km qui constitue l'ensemble du linéaire de cet axe. Par le passé, l'ensemble de la route avait été revêtu d'une monocouche. Ainsi donc, cette année 2021 devrait voir le gros de cet axe habillé de la couche de roulement de 5 cm d'épaisseur de béton bitumineux. C'est encore en ce mois de mai, en la date du 12, que le président de la République démocratique du Congo appelait le peuple congolais depuis la capitale cuprifère Lubumbashi à le juger sur base des résultats lors des prochaines élections prévues pour 2023. Pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, si ces derniers sont positifs, il demandera encore les voix du peuple congolais pour briguer un second mandat. Parmi les éléments qu'il pourrait bien mettre sur la table pour être évalués et jugés par la population se trouvent quelques projets intégrateurs de la RDC et des projets structurants dans la sous-région, comme le projet de connexion de la RDC à la Zambie par une toute nouvelle route allant de Kasomeno à Kasenga, puis Tchalwe et Mwenda en Zambie. C'est au même mois de mai que le constat de la poursuite de la pose de la couche de roulement sur la route Lubumbashi-Likasi est fait. Crekset avance également sur ce front avec objectif d'asphalter un maximum de kilomètres avant la tombée des pluies. Un atelier va de l'entrée de la ville de Lubumbashi en direction du poste de péage de Kimbembe et un autre atelier va de l'entrée de la ville de Likasi en direction du péage de Boulou. L'opération consistant essentiellement à poser la couche de béton bitumineux de 5 cm d'épaisseur après vérification de la bonne tenue de la monocouche. Mardi 1er juin 2021, le ministre des Infrastructures du gouvernement Samalukonde Kyenge, M. Alexis Guizaro Mouvouni, est dans les installations de l'Agence congolaise des grands travaux. Il est venu s'imprégner du rôle et du fonctionnement de la CGT. Après l'accueil par le directeur général et une présentation du rôle et du fonctionnement de ce service public qui a eu lieu dans la salle de réunion, le ministre a été convié à suivre dans la cour du bâtiment de l'agence la présentation des différents équipements dont dispose cette structure de sa tutelle. Étonné de voir autant d'équipements de dernier cri, le ministre a souhaité que toutes les structures pérennes de sa tutelle puissent travailler en synergie en vue d'utiliser à fond ces outils. Aux agents et cadres de la CGT, le ministre a souhaité plus d'ardeur à la tâche car les défis à relever pour le bonheur de ce pays restent encore énormes. Au même mois de juin, il est signalé une autre réalisation du programme sino-congolais. L'opinion apprend donc par la voie des ondes la fin des travaux de construction de la route nationale numéro 33 dans sa partie qui traverse le Holomami. 188 km sur 276 ont été reconstruits en terre battue et ouverts au trafic grâce au programme sino-congolais. Il est donc désormais possible de partir de Kabondo Dianda jusqu'à Malemba Centre. Réalisée en terre battue, cette route est prévue pour être revêtue. Le tout dépendra encore une fois de la mobilisation du financement à travers le programme sino-congolais. Au mois de juin toujours, il est signalé la fin officielle des travaux d'asphaltage de la traversée d'Idiofa à travers une réception définitive. Dans le souci de désenclaver la province du Kwilu issue du démembrement de l'ancien Bandundu, le gouvernement de la République s'était lancé dans la modernisation de la voirie de cette province. Première étape, la traversée de la ville d'Idiofa. Ces travaux s'inscrivent donc dans le cadre des travaux de réhabilitation et modernisation de la route Kikwit-Idiofa, longue de 70 km.
Cette première phase des travaux consiste en l'aménagement d'une route de 6,5 km avec une couche de roulement en enduit superficiel bicouche d'épaisseur 3 cm d'une emprise de 9 mètres comprenant deux bandes de 3,5 mètres chacune. La route est garnie des bordures alternées ainsi que des accotements en monocouche d'1 mètre de largeur de part et d'autre. De plus, il y a des caniveaux maçonnés en moellon qui portent des dalles de passage aux entrées des avenues. Juillet, un état de lieu est fait sur les travaux de construction de l'usine de captage d'eau de Kamina. Le projet n'est donc plus un rêve, mais plutôt une réalité palpable depuis janvier 2020, date à laquelle est intervenue la cérémonie de réception provisoire de ces travaux. Pensée et conçue par l'Agence congolaise des grands travaux, cette usine vient remplacer l'ancienne unité de la Régie des eaux, dont 90% de puits sont désormais ensablés, réduisant drastiquement la capacité de desserte en eau dans le chef-lieu de la province du Olomami. Démarrés au mois de mai 2017, ces travaux ont été exécutés par l'entreprise Grec 8 sous la surveillance d'une mission de contrôle de l'Agence congolaise de grands travaux, grâce encore à un financement du programme sino-congolais. La première phase de ce projet a porté sur la construction du bâtiment administratif, des différents bassins de l'usine, dont ceux de décantation, d'aération, de filtration et de traitement d'eau, avec les différents équipements y afférents. À l'étape de la deuxième phase, l'entreprise a procédé à des travaux de lutte anti-érosive pour sécuriser la zone du projet, ainsi qu'à des raccordements de tuyaux et à l'installation des équipements pour la distribution de l'eau. Cette usine de captage et traitement d'eau de Kamina a une capacité de production de 7000 m3 par jour, bien largement supérieure à la capacité de l'ancienne usine, qui avoisine les 450 m3. Juillet toujours, le démarrage des travaux du projet Kasomeno Kasenga Tchalou et Mwenda est effectif. Ces travaux commencent par un volet préliminaire. Ce démarrage des travaux est un aboutissement d'un très long processus mené par l'Agence congolaise des grands travaux avec son partenaire GED Africa pour connecter la RDC à la Zambie voisine par une toute nouvelle route. Celle-ci offre l'avantage de raccourcir le trajet Lubumbashi-Dar es Salaam de plus de 200 km, une aubaine pour les usagers. Sur ce projet, 92 km de route seront construits entre Kasomeno et Tchaloué, puis un pont aubané de 350 mètres de portée sera jeté sur la rivière Luapula pour connecter les deux pays, tout un symbole. Lors des études de faisabilité, les ingénieurs de la Direction des études et développement de la CGT avaient préconisé d'éviter une zone marécageuse qui se trouve sur le tracé. C'est la zone constituée des 11 km qui séparent les villages Makungu et Kaluba. Elle aurait nécessité beaucoup de moyens pour la construction d'une bonne route avec plusieurs ouvrages de franchissement. L'évitement de cette zone ne pouvait se faire que par un détour, amenant le projet vers les zones des collines porteuses d'un sol idéal pour la nouvelle route. Sous la surveillance d'une mission de contrôle de l'Agence congolaise des grands travaux, ces travaux préliminaires ont commencé, réalisés par la société Katanga Contracting Service, KCS en sigle. Août, mois anniversaire de l'Agence congolaise des grands travaux. Pour cette année 2021, nous l'avons vu, c'est 13 années que totalise ce service public à vocation technique rattaché au ministère des Infrastructures et Travaux publics. Pour cette célébration, diverses activités ont été organisées pour davantage vendre l'image de marque à CGT. C'est dans ce but, par exemple, que le directeur général est passé dans quelques médias de la capitale, le cas de cette émission réalisée avec la chaîne Digital Congo, où Charles Médari Lunga a fait une projection d'avenir de sa structure après avoir évalué le passé et le présent. C'est aussi au mois d'août que la Direction des études et développement de l'ACGT a eu une séance capitale avec China Road and Bridge Engineering sur le projet de modernisation de la route nationale numéro 1 Nguba-Lubudi-Luena avec pour objectif le toilettage du rapport d'études et l'harmonisation des vues et des chiffres. Des conclusions de cette séance de travail, nous noterons notamment la constitution des recommandations adressées à la partie entreprise par l'ACGT pour aboutir à une approbation des études. Ces recommandations sont essentiellement d'ordre technique. Au Katanga, l'on signalait le samedi 14 août que le concessionnaire de la société de gestion routière venait de commencer avec les travaux de construction du collecteur de 1 km de long partant de l'érosion de la route Kipushi jusqu'à la sous-station de pompage de la Régie des eaux de Kimilolo. Le travail préliminaire
c'est la modification du tracé de manière à éviter la sous-station. Le nouveau tracé prend en charge environ 95% du sillon laissé par l'érosion avant de bifurquer sur la droite pour justement éviter d'inonder la sous-station. Le mois de septembre nous amène notamment à Kalemie, dans la province du Tanganyika, où le gouverneur de province ad intérim a mis en service le nouveau stade de la ville, œuvre du programme sino-congolais réalisé sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux. Lancé officiellement le 24 juin 2016 et commencé effectivement le 10 août de la même année, les travaux de construction du stade qui va remplacer le stade Jason Sende de la ville ont touché à leur fin l'année dernière. Il n'est resté plus que quelques petits réglages relatifs à l'acceptation de ce cadre sportif dans les normes de la FIFA. Septembre 2021, c'est chose faite. Le stade est rendu opérationnel et les premières rencontres de football y ont lieu. Construit en retrait de la ville en remplacement du stade Jason Sende dont une bonne partie est à ce jour engloutie sous les eaux du lac Tanganyika, le nouveau stade de Kalemie a une capacité de 15 000 places assises et est doté d'une pelouse synthétique. C'est en ce même mois d'août que dans le Haut-Katanga, l'on signalait que les travaux de construction de la route qui va de Luambo à Manono, en passant par Mitwaba, viennent d'atteindre l'étape de revêtement. La firme CCECC, qui travaille désormais sur ce projet, s'applique à relier pour cette année la cité de Bunkea, à 55 km de Luambo, au village d'Ikouloué, localisé à 111 km. Après un travail d'ouverture d'une large emprise de la route, la pose de la couche de la fondation et celle de base, l'heure est à l'imprégnation et à la mise en œuvre d'un enduit bicouche. Le choix de revêtir cette route d'une bicouche est motivé par la montée de l'activité économique qui se sent dans la zone, avec notamment l'exploitation minière à venir. Septembre toujours, dans la gestion des concessions, les parties prenantes ont marqué un temps d'arrêt afin de procéder à l'évaluation des contrats pour l'exercice 2020. Ces parties prenantes sont le ministère des Infrastructures et Travaux Publics, les concessionnaires Sopeco et SGR, les provinces bénéficiaires des travaux réalisés sur les routes dans le cadre des concessions, l'Agence congolaise des grands travaux en tant que maître d'ouvrage délégué du ministère, l'Office de route et exceptionnellement pour cette année, l'Inspection générale des finances. Il s'est agi pour l'ensemble de ces experts d'évaluer les recettes des péages et pésages par rapport aux travaux réalisés afin de ressortir clairement ce que l'État devrait encore aux concessionnaires dans le cadre du contrat qui lie les deux parties. Le mois de septembre encore, lors de la 21e réunion du Conseil des ministres, le président Félix-Antoine Tshisekedi qui avait demandé au ministre des Infrastructures et Travaux publics de présenter un état des lieux de l'exécution technique et financière des projets inscrits dans le contrat dit sino-congolais et à la ministre des Mines d'en faire autant dans son secteur venait de lever l'option de réactiver les fonds du programme sino-congolais. L'on parle d'un décaissement d'un montant avoisinant les 2,2 milliards de dollars américains. Le président de la République a dit cette phrase pour motiver cette réactivation. Nous citons, « La République démocratique du Congo accuse un important déficit en termes d'infrastructures. Cette réalité constitue une entrave à son développement. » Fin des citations. Octobre, le premier jour du mois, dans la salle des 40 places du bâtiment administratif de la territoriale, connue sous le nom de Tembena Tembe, une assemblée générale du syndicat des agents de l'Agence congolaise de grands travaux a vécu. En organisant cette assemblée générale, la délégation syndicale avec à sa tête M. Daniel Nzila avait pour objectif de s'entretenir avec tout le personnel de l'Agence congolaise des grands travaux sur la marche de l'entreprise. Dans son mot du jour, le président du syndicat ACGT avait souligné qu'après 13 années d'existence, l'entreprise a accumulé suffisamment d'expérience dans la maîtrise d'ouvrages délégués, la gestion de grands projets d'infrastructure, le contrôle et l'exécution des travaux d'envergure, l'élaboration des études d'avant-projet, la gestion des projets en concession, le développement des projets sur le modèle des partenariats publics-privés et le développement de connaissances sur plusieurs matières innovantes dans le domaine des infrastructures. Octobre encore, lundi, 4e jour du mois, la CGT a ouvert ses portes à un investisseur turc du nom de Ahmet Çelik. Il est président de Çelik Holding. Ce groupe est intéressé par les projets routiers en RDC. Il vise notamment le projet routier dit des Rocades devant encercler la ville de Kinshasa ainsi que la voie d'accès rapide à l'aéroport de Njili en partant du rond-point Sosimat.
Les ingénieurs de la direction des études et développement de la CGT qui ont mené toutes ces études ont sommairement présenté à la délégation de l'homme d'affaires les deux projets. La séance de travail qui a eu lieu dans la salle de réunion de la CGT à l'immeuble Likasi l'après-midi du 4 octobre a permis aux délégués de Chalik Holding de s'imprégner suffisamment des réalités entourant ce projet. Octobre toujours, avec les travaux de réhabilitation et modernisation de la route Kasumbalesa-Mokambo-Sakanya qui sont dans la phase de la pose de la couche de roulement. Il est signalé en ce mois qu'ils sont à un stade très avancé. À la fin de la deuxième semaine du mois d'octobre, 80 km avaient déjà reçu cette précieuse couche de roulement en béton bitumineux de 5 cm d'épaisseur. Parallèlement à cette action, la pose de la couche de base dans les zones déjà apprêtées, notamment par d'immenses rechargements et la correction des courbures de l'ancienne piste, avait atteint 132 km. Il n'est resté donc qu'à peine une dizaine de kilomètres pour que cette étape soit également bouclée. Des avancées plutôt impressionnantes qui se constatent également sur les travaux de construction du port sec de Sakanya et de l'immense parking de Mokambo. C'est aussi au même mois d'octobre que la CGT participe au séminaire sur les partenariats publics-privés à Dubaï à travers son manager de la direction des études et développement. Organisé par CETIM International, maison canadienne spécialisée dans les séminaires internationaux, services et conseils, le séminaire sur le management des partenariats publics-privés qui s'est tenu à Dubaï avait pour objectif d'outiller les participants venus des 4 coins de la planète sur les techniques et outils de management dans ce domaine. Il a ainsi été dispensé aux apprenants des modules axés sur les partenariats publics-privés tels que le cadre juridique sur la promotion des PPP et les facteurs d'échec comme des réussites des CPPP. Novembre, le 5e jour du mois a été un très grand jour pour les retraités de l'Agence congolaise des grands travaux de tous les temps. Ce service public de l'État congolais a organisé à Kinshasa, la capitale, une cérémonie en l'honneur de ses agents partis à la retraite. Tous ont été rappelés ce jour-là pour participer à cet événement émouvant, présidé par le secrétaire général aux infrastructures et le directeur général de l'agence. C'est la salle Garamba du bâtiment administratif du gouvernement de la République, situé sur l'avenue de la Radio dans la commune de Lingwala, qui a accueilli cette célébration. Charles Médari Lunga, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, a saisi l'occasion pour saluer l'apport de ses agents, désormais retraités, dans les différentes réalisations de ce service public de l'État dédié aux infrastructures. Vous savez que la loi prévoit, bien sûr qu'à 65 ans, on arrête toute activité salariée. L'activité, celle qui consiste à être soumis à un contrat de travail. Mais la loi ne dit pas qu'à 65 ans, on cesse de travailler. Donc, il y a moyen pour qu'on travaille et que ceux qui partent, aussitôt qu'ils sont partis, ils restent encore longtemps au service de l'entreprise, comme consultants, avec des services qu'ils peuvent organiser. Il a aussi appelé les agents actifs à plus d'ardeur dans le travail afin de pérenniser et améliorer ses acquis. Ils étaient 13, ces hommes, dont l'âge, au regard de l'exigence du Code du travail congolais, méritait la mise à la retraite. C'est encore au mois de novembre, à l'occasion d'une mission d'actualisation des données liées aux expropriations sur le projet de la route Kasumeno-Kasenga-Tchalwe-Mwenda, que la presse zambienne et congolaise faisait cette annonce avec fierté. D'ici quelques mois, il sera possible de se rendre du port de Kigoma en Tanzanie à Lubumbashi en République démocratique du Congo, sans passer par Kasumbalesa. Ce sera donc possible grâce au projet de construction de la route Kasumeno-Kasenga-Tchalwe-Mwenda qui voit déjà le jour. Le projet, nous l'avons vu, prévoit de jeter un pont de 350 mètres de portée pour le franchissement de la rivière Luapula. En date du 24 novembre, au sujet de la route Kasumbalesa-Mokambo-Sakanya, le gouverneur du Haut-Katanga publiait sur ses comptes des différents réseaux sociaux que 120 km sur 150 étaient déjà asphaltés, les travaux se poursuivaient d'arrache-pied et les postes de péage devrait être bientôt opérationnel. En itinérance donc dans la zone, Jacques Kiaboula ainsi que son adjoint Jean-Claude Camfoy, accompagnés de quelques ministres, ont été conviés à visiter cette route par le chef d'antenne de l'Agence congolaise de grands travaux pour la zone du Grand Katanga. Habitué de la région, le gouverneur a apprécié à sa juste valeur la qualité des travaux réalisés, car il a fait la route Lubumbashi-Lukangaba pour environ 250 km en 3 heures, plutôt que 8 ou 10 à l'époque des Bourbiers
et des nuages de poussière. C'est donc une très bonne nouvelle pour les usagers, a dit le chef de l'exécutif provincial au chef d'antenne de l'agence congolaise de grands travaux, Floribert Mwamba. Ce dernier avait tenu à rappeler à l'opinion que ce travail est réalisé par la firme chinoise China Civil Engineering Corporation Company sous la surveillance et l'encadrement de l'agence congolaise de grands travaux en sa qualité de maître d'ouvrage délégué du ministère des Infrastructures, Travaux publics sur ce projet. Le financement, 229 millions de dollars américains, est l'œuvre d'un privé, la firme Golden Deer Investment. Ceci à travers le concessionnaire Jiayu. C'est donc un partenariat public-privé et l'investisseur récupérera sa mise avec les intérêts contenus dans le contrat qui le lie à la République en exploitant les 4 postes de péage, le parking en construction à Mokambo ainsi que le port sec en construction à Lukangaba, à la frontière entre Sakanya et la Zambie. 26 novembre, il nous est signalé par rapport au projet du stade de Goma l'arrivée des techniciens en province de la Turquie pour l'installation du gazon synthétique. Une fois sur place, cette équipe a procédé à la visite d'inspection de l'aire de jeu qui, après quelques réglages, était désormais prêt à recevoir le gazon synthétique. Les techniciens spécialistes en gazon synthétique ont aussi inspecté les stocks de tapis synthétiques, des équipements géotextiles, du sable de silice, de la colle, des rubans adhésifs qu'ils ont entrepris de poser quelques jours plus tard. Un travail qui n'a vraiment pas pris beaucoup de temps car la préparation avait été bien faite en amont. Il s'y est cependant de rappeler que le sable qui sera utilisé sur ce projet en lieu et place du sable de silice pour le remplissage du gazon synthétique a été produit localement après lavage, séchage et tamisage du sable du lac Kivu. Ce choix de recourir au sable local du lac Kivu est motivé par le besoin de minimiser le coût du projet qui n'a pas prévu l'importation du sable de silice original. Décembre, la collaboration entre le Bureau national d'études techniques et de développement de Côte d'Ivoire ainsi que l'Agence congolaise de grands travaux de la RDC s'affine. En effet, dans la première semaine de ce mois de décembre, Charles Médard Ilunga a reçu pour un temps de travail Madame Ovo Eugénie Ndri, qui est directrice du département de développement international au sein de ce Bureau national d'études techniques et de développement de Côte d'Ivoire. C'était en présence de certains de ses principaux collaborateurs que Charles Médard Ilunga a écouté le plaidoyer qui est venu faire Madame Ndri pour une collaboration accrue entre les deux structures. Présentant le Bennett, l'hôte de la CGT a fait savoir qu'après avoir réussi à bien implanter cette structure en Côte d'Ivoire, ce bureau s'est exporté pour la conquête de certains pays d'Afrique. Pour le pôle de l'Afrique centrale, la RDC est notamment visée. Voilà qui explique sa présence en ce mois de décembre au sein de la CGT. Pour Charles Médard Ilunga, directeur de l'Agence congolaise de grands travaux, le Bureau national d'études techniques et développement de Côte d'Ivoire, du haut de ses 40 ans d'expérience, peut être une bonne source d'inspiration et de motivation pour sa structure. Décembre toujours, comme à l'accoutumée, l'Agence congolaise de grands travaux a tenu à apporter le sourire sur le visage de certains nécessiteux. Le département social de l'entreprise a ainsi organisé une campagne de distribution de vivres en faveur de quelques orphelinats et hospices de vieillards de la ville de Kinshasa. Ce geste permet ainsi à ces derniers de fêter aisément la Nativité ainsi que la Saint-Sylvestre. Disons également que l'année 2021 aura été une année assez rude pour l'Agence congolaise des grands travaux qui a perdu 3 collaborateurs. Ange Kapinga, réceptionniste et chargé du courrier à l'antenne provinciale du Grand Katanga, a quitté la Terre des Hommes au mois de juillet de suite d'une maladie. Jean-Claude Moudi-Congo, chauffeur de son état, a été le premier des 3 agents que l'Agence congolaise des grands travaux a pleuré en cette année. Jean-Claude Moudi-Congo, chauffeur de son état, a été le premier des 3 que l'Agence congolaise de grands travaux pleure a tiré sa révérence. C'est au mois de mars de cette année que ce monsieur taquin de 52 ans est parti. Il était commis au transport du personnel le matin et le soir. La dernière personne pleurée par l'Agence congolaise des grands travaux en cette année 2021, Alain Souloubou, un autre chauffeur. Alain avait disparu des radars pendant longtemps à cause d'une maladie qui le rongeait peu à peu. Rares sont ceux de ses collègues qui l'ont vu les derniers mois avant son départ. Ils ont cependant été bien nombreux à l'accompagner à sa dernière demeure en ce début du mois de septembre 2021. 2021 est parti et 2022 arrive avec
davantage d'apport dans les réalisations de l'Agence congolaise des grands travaux. Nous osons le croire.